Salut à tous et bienvenue dans l'OM au café, votre rendez-vous du matin. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi avec un supporter de l'Olympique de Marseille, un fidèle. Regardez, il a mis un sacré maillot. Je vois pas le logo Adidas de l'autre côté. Ah, il est là, il est là, il est là. Le maillot. Et c'est Sioul qui est avec nous. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Enchanté de passer ce moment avec toi. Bon, j'aurais préféré du Ouais. lait croissant plutôt que du café. Moi, je suis pas trop café, mais ça va Pareil, faire. j'en ai jamais vu de ma vie. Bah voilà. Euh, On fait mais un check à distance. pourquoi pas. Voilà, faisons un check qui respecte voilà les distanciations sociales. Quoique, je crois qu'elles sont tombées. Je suis plus au Ah oui, fait. mais j'ai pas de masque, t'as vu, hein? Malgré que chez Oui, moi, oui, j'ai pas oui. de masque. Est-ce qu'il a un flocage, tiens, ce maillot? Et non, bah d'ailleurs, c'est un sujet ça, qu'on pourrait aborder, qui est assez marrant. J'en parlais avec ma chérie, de quoi on pourrait parler ce matin, outre l'actualité. C'est comment on achète son maillot, en fait. Est-ce qu'on le floque, est-ce qu'on le D'accord. floque pas, est-ce qu'on l'achète en début de saison, avec C'est, peut-être la écoute, mauvaise c'est un surprise de sujet. floquer un joueur Sioul, qui, je du vais pas coup, te serait peut-être mentir plus et grand prêt. j'invite la timeline vraiment à aller dans ce sens, à nous parler, tous ceux qui sont là sur Twitch avec nous, tous les viewers. Racontez-nous un peu, voilà, comment vous achetez vos maillots, comment ça se passe, votre culte autour du maillot. Parce que, bah, bien joué, Sioul. Je trouve que c'est un super sujet et je trouve que c'est un truc dont on parle. En fait, c'est toujours vu sous un angle, ouais, c'est marketing, c'est machin et compagnie. Mais en vrai, moi, j'ai grandi avec le culte du maillot de foot. Enfin, quand tu es supporter Complètement. de foot, le maillot de foot, c'est quelque chose de sacré. Et quand tu es petit, moi, j'ai aucun retour, aucune honte à dire que bah, petit, il y a des maillots qui me faisaient vibrer et que c'était pas forcément des maillots de l'OM, qu'il y a des équipes que j'ai commencé à aimer parce que leur maillot était joli. Enfin voilà, Tout à fait. il y a pas de honte à ça du tout. Donc tiens, Claude Papy nous dit je raquette les maillots à la fin du match aux joueurs. J'en ai parlé, tiens, pour répondre à Claude Papy, j'en ai parlé avec un joueur qui ne pouvait plus, alors qu'il était sur sa fin de carrière, un joueur de l'OM, et qui n'en pouvait plus, qui me disait, mais toute ma journée, dès que je croise quelqu'un, on discute avec moi, je sens qu'on est gentil, et c'est inévitablement pour conclure la discussion avec un, au fait, si t'as un maillot, pense à moi et compagnie. Et il me disait, mais je deviens fou, en fait, je dois me partir dans la rue le matin, me balader avec un sac et mettre 10 maillots dedans et pour filer des maillots. Il me disait, c'est un truc de dingue. Et je sais pas, il me disait, si un tennisman, quand il se balade, on lui demande ses raquettes ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression. Il me disait, c'est incroyable. Tu sens que les gens te parlent juste pour les Après, il y a aussi maillots. le Voilà. dilemme, savoir on achète le maillot en début de saison. C'est vrai que c'est aussi un budget. Est-ce qu'on choisit Mm. un joueur sans trop l'avoir vu et voilà, avec le risque d'avoir un flocage? Tu dis mince, pourquoi j'ai floqué ce rond-là? Il est complètement bidon. Donc après, il y a toute une stratégie. Quand est-ce que tu l'achètes? Qu'est-ce que tu mets comme nom? Bon, après, je me sers beaucoup de. Après, on va pas faire de pub, mais un site qui commence par V, qui se termine par D, où je retrouve des fois Ouais. des anciens maillots comme celui-ci. Ça fait 20 ans que je le cherchais et j'ai trouvé un état nickel à ma taille, parce que je suis un peu costaud. Voilà. J'ai retrouvé celui de 91 et je fais aussi collection d'autres Alors, clubs un ce petit maillot peu. doré, sache qu'il y a une autre personne qui le cherche de manière assez active. C'est Robert Pires. Ah Ah. bah, je Robert veux bien lui Pires, échanger. Tu me files un des siens, je lui file le mien, pas de problème. Robert Pires, en fait, il avait eu quelques maillots dorés pendant la saison du coup où il a joué avec. Hein. Il en avait gardé un et il s'est fait cambrioler. Ah, c'est Et on belle. lui a pris ce maillot-là. Donc du coup, il avait un peu mauvaise et il s'était dit tiens, si jamais je peux le récupérer, je serais pas contre. Je serais pas Toi-même, tu as contre. des maillots un peu auxquels tu es Alors écoute, affectivement attaché, on va dire? pour être honnête avec toi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de maillots et je les ai tous donnés à des potes. On se Je les ai connaissait donnés. pas assez Alors tôt. non, mais je les ai filés à des potes. J'en ai qui les ont gardés précieusement. Il y en a, je pensais que c'était des potes et puis ils les ont mis en vente sur eBay ou des trucs Ah, comme c'est pas ça. cool. Donc c'était moins fun. Mais effectivement, j'ai pas trop gardé de trucs pour moi. Après, très rapidement, de toute façon, au tout début, il faut être honnête. Et au tout début, tu as la tentation quand tu démarres ton métier de journaliste et On est compagnie, que forcément. tu te retrouves d'un coup en relation avec les clubs, tout ça. Tu te dis, putain.
c'est peut-être l'occasion de gratter un maillot, de trucs, de machin, tu sais, parce qu'ils sont devant toi, entre guillemets, donc tu te Ouais, dis, c'est bah ça. tiens, voilà. Mais en fait, très vite, et puis tu sais que ça peut faire plaisir ou quoi que ce soit. Et en fait, très vite, je me suis vraiment détaché de ça, dans le sens où en fait, je me dis que ça pourrait tellement me mettre en position de faiblesse derrière, Ouais, ouais. et que derrière on te dit, ouais, mais attends, là tu critiques, mais t'as pris le maillot et tout. En fait, j'ai vu ça chez un autre journaliste qui travaillait à l'équipe. Mhm. Et j'avais vu un joueur lui dire, ouais, là, tu fais le malin, mais quand tu as eu besoin de moi pour un maillot, et en plus, le mec avait pris un maillot pour une opération humanitaire, mais le Ouais. joueur voyait juste, quand il a fallu être gentil, je t'ai filé un maillot. Et du coup, je me suis dit, moi, ma priorité, c'est le Phocéen. Et le Phocéen, à l'époque, c'était le Phocéen et SoFoot, enfin, même SoFoot avant. Et je me suis dit, la priorité, c'est quand même les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est un point de vue totalement objectif et indépendant. Si tu commences à rentrer dans un truc du ah ouais, mais lui il m'a filé son maillot machin, pour les top et flop, pour les trucs comme ça, tu t'en sortiras jamais. Donc j'ai toujours voulu me détacher de ça et toujours dire bah, aux joueurs, moi je t'ai jamais rien demandé, je t'ai jamais demandé de plage, je t'ai jamais demandé d'être ton ami, je t'ai jamais rien demandé de maillot ou quoi. Donc comme ça au moins je garde ce truc là. Moi, du coup, c'est Et vrai que j'ai pas peu de maillots de joueurs. J'en ai un porté parce que je l'ai attrapé de Lizarazu. Le match, les ah 10 ans, la commémoration, les 10 ans de la victoire de la première Coupe du Monde. Donc, elle était 80 000, d'accord. il m'est tombé dessus. Donc voilà, bah, celui-là, forcément, ça fait plaisir. Ah ouais, pas Il est mal. floqué, machin, tout ça. Après, c'est vrai que par contre, il y a un sujet qui me fâche un peu, c'est le prix des maillots et aussi les tailles. Ouais. Les gens qui sont, faut pas être costaud, hein, faut pas être un peu voilà, enrobé parce que c'est vrai que les tailles diminuent de plus en plus. Et pour trouver des maillots de foot qui me vont, c'est juste ça compliqué déjà. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, du coup, tu vois, pour te finir, moi je. Bon, Pour me du coup, finir carrément. j'ai de la chance, non, mais j'ai de la chance d'avoir de bonnes relations avec, par exemple, l'équipementier de l'OM. Tu Mhm. sais, regarde, je crois que c'est. Ah, bah tiens, c'est là. Mais ça, tu les classes, Euh, toi. ouais, 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 bah tiens, ça, tu vois, c'est une collection. Alors, pour le coup, bah, tiens, Titi, c'est toi le boss qui normalement fait du double XL. Je crois que sur celle-là, il a pris du L. Donc, tu vois, c'est te Voilà, dire si cette collection est taillée un peu. Pense à tout le monde, on va dire. Mais c'est ça. effectivement, moi derrière, je préfère prendre un maillot entre guillemets à un équipementier. Et donc, j'ai la chance, bah voilà, des fois d'en recevoir de la part de Puma. Je préfère ça. Et ça ternit moins les relations, je veux dire, et au moins sur le Phocéen, je peux dire ce que je veux sur le club, je peux dire ce que je veux sur les joueurs, et c'est le principal. Ouais, c'est important. Euh, et quand bien même, il y a des maillots de Puma dont je suis pas fan, j'ai pas de mal à le dire aussi, notamment le Third cette saison là avec marqué Marseille. J'ai eu aucun mal à dire que j'étais pas fan de ce maillot. Et derrière, il y a personne de chez Puma qui m'a appelé pour me dire ah c'est pas bien, tu as critiqué notre maillot. Voilà. Donc, Après, pour élargir un peu le débat, c'est vrai que moi, je mets beaucoup de maillots de foot au quotidien. Donc, je suis mhm. photographe de profession. Et même sur des shootings, je peux m'habiller qu'un maillot de foot si je veux. Et c'est marrant parce que des fois, ça crée des quiproquos. C'est une vocation sociale parce que où tu portes ton maillot avec qui, ça peut engager le dialogue. Bien J'étais par sûr. exemple visiter le salon de Genève de l'auto, voilà, avec un pote. Donc, je rencontre un mec au stand Mercedes pour parler de nez. Il m'a fait, tiens, un supporter de l'OM, machin. Il m'a fait rentrer en VIP juste parce que j'avais un maillot de Marseille, quoi. Ouais, généralement, Mario de Marseille, c'est évocateur quand même de certains trucs. Enfin, je veux dire, tu portes un maillot de Marseille, il y a quelque chose. Moi, petit, j'allais chercher beaucoup, j'avais beaucoup les maillots des Pays-Bas. Donc Ah j'allais oui, chercher le superbe. maillot de l'équipe nationale des Pays-Bas à Coupe du Monde 98. J'étais totalement dingue de cette équipe et donc de ce maillot là, ce orange bien bien flashy. Mm. Et puis du coup assez rapidement, bah, les équipes de l'Ajax, du PSV, je trouvais que C'est ça. ça dégageait un truc, tu vois, puriste entre guillemets, qui est pas forcément à propos, hein, c'est comme ça, mais c'était le cas. Et puis après rapidement, j'ai basculé sur voilà, j'ai aimé très rapidement dès mes 13 ans un autre club que l'OM qui s'appelle Arsenal. Et donc Ouais, je c'est sais, vrai que ouais. On l'aime dès que un peu j'avais, moins, voilà. Moi aussi, je supportais un petit peu les Gunners. Bon, bah, c'est un peu catastrophique. ouais, ça m'est passé encore récemment. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien moi aussi, j'aime bien l'idée de se balader avec un maillot de foot. Et pour continuer un petit peu sur la même dynamique, c'est-à-dire que moi, je suis supporter à distance, ce qui n'est pas Mhm, anodin dans le sens où, quand j'ai eu des maillots de foot plus jeunes, bah, le porter, moi j'habite à la Nièvre, hein, on l'a pas dit, mais mhm. c'est un tout petit bled, voilà, c'est un peu paumé la Nièvre, il n'y a pas trop de supporters et surtout pas de club à supporter, d'où mon amour qui s'est reporté sur l'OM aussi. Si ce n'est un peu les supporters auxerrois, c'est un petit peu loin de chez moi, moi je suis vers Nevers, Manicourt pour ceux qui connaissent.
Et donc, Oui. maintenant, c'est démocratisé de porter des maillots de foot. À l'époque, Mmh. on te fustigeait du regard, c'était un petit peu bizarre de porter un maillot. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je te parle de ça, 91, 92, 93, ça m'a même valu du harcèlement scolaire. C'est un sujet d'actualité un petit peu. Et c'est vrai, d'être fan d'un Ah ouais, quand club même. à distance, ça m'a causé des désagréments parce que bah, justement, les autres étaient pour Auxerre, pour Paris. Et j'ai subi ce qu'on appelle maintenant le harcèlement scolaire, avec des gamins qui me qualifiaient juste par mon club de foot que je supportais. J'étais pas un élève, j'étais pas une entité, j'étais vraiment un supporter de l'OM. Ce qui fait que du coup, on me stigmatisait. Et c'était loin, ils ont appelé toutes les nuits chez mes parents, machin. C'était assez relou, juste parce que je supportais le plus grand club de France. Ouais, je sais pas si tu as encore des contacts de ces personnes-là, mais ça serait Ah bah, bien je de les leur salue, dire. hein, je leur fais un bisou, hein. Et Et d'ailleurs, ce qui est maintenant, marrant, c'est que 93, donc ça a un petit peu monté en mayonnaise, parce que je sais pas si tu te souviens, bon, évidemment, tu étais une encyclopédie. 93, c'est demi-finale PSG Coupe des Coupes, mmh. AGIA UEFA et nous Ligue des Champions. Les trois sont en demi-finale. Et il n'y a que nous qui la ramenons, voilà. Donc Ouais, ça a un petit peu monté en mayonnaise, le fait qu'ils étaient frustrés, voilà, ils l'auront jamais, c'est comme ça, quoi. Bisous à c'est Karim. clair. Tiens, on nous met un peu cadeau de fête des pères chaque année. C'est vrai que ça, c'est l'avantage. Fête des enfants, hein, ça vous permet d'avoir des cadeaux de fête des pères. Généralement, on nous dit pas floqué. C'est Royal Squall qui nous dit pas floqué pour moi. C'est vrai que ça met un peu passé les flocages. Et quoique, Ouais. des fois, tu peux te faire un peu plaisir. Il y a des trucs un peu fun. Racontez-nous, tiens, s'il y a des histoires. Moi, je connais un mec qui s'était floqué Adriano. Donc, vous savez, c'était au début des années 2000. Là, on avait signé un meneur de jeu brésilien qui s'appelait Adriano. Et après le premier match de la saison, il avait floqué son maillot Adriano parce que il s'était dit c'est un monstre. Et du coup, il s'est Il y a mangé peut-être ce des gens qui ont le flocage jusqu'à flocage la de fin. Jardel aussi. Alors ça, j'en ai pas trouvé. On le dit toujours, mais j'en ai pas trouvé des gens. Par contre, j'ai cette histoire que je suis obligé de raconter avec. On était au lycée, on était tous potes et il y avait le. Et pendant l'été, on s'envoyait que plein de messages. WhatsApp n'existait pas encore. On s'envoyait plein de messages parce que l'OM faisait un recrutement de feu avec Drogba, Mido. On s'était dit, wow, on a des super attaquants. Et un pote avait le maillot de l'OM. Il se disait, je sais pas lequel floquer entre Drogba, Mido. Et il a dit, bon, on va faire plus simple. Il y avait Sitchef aussi, Vachousek qui signait. Et à l'époque, on s'était tous dit c'était des cracks. Et il s'est dit, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est que le premier qui marque, eh ben, je me floque son maillot. Et cette saison-là, le premier buteur de l'Olympique de Marseille, c'est Ibrahima Bakayoko, qui marque, qui rentre en fin de match à Guingamp et qui marque dans le temps additionnel. Et donc là, bien sûr, on lui est tous tombés dessus en lui disant, ben voilà, il faut te floquer Bakayoko, faut te floquer. Et lui, il a dit, mais non, j'avais dit, j'hésite entre Drogba, Mido, entre les recrues. Flocage à la lettre, Et en on plus, lui a ça dit, coûte non, plus non. cher, hein, Bakayoko. Bakayoko, c'est vrai, à l'univers du foot, rue de Rome, à l'époque, c'était 5 francs la lettre et C'est ça, 20 ouais. francs le numéro. Ce qui veut dire que quand je voulais, ben, j'avais mon maillot du PSV Eindhoven et je voulais me le floquer Ruud van Nistelrooy, ben, j'avais réfléchi à deux fois et j'avais floqué Luc Nilis, le Belge. Tu vois, Et toi, ne serait-ce c'était que un faire peu floquer fou. ce maillot, c'est pas simple. Moi, j'attendais de descendre à Marseille pour faire floquer, parce que moi, j'ai fait les magasins autour de chez nous Mhm. pour demander à. Bon, ils n'avaient pas le droit parce qu'il fallait licence officielle. J'ai notamment un maillot de la Juve, parce que voilà, je suis fan de la Juve et aussi, et Zidane, c'est mon idole. Donc, je voulais faire floquer Zizou, le fameux 21 de l'époque. Et le mec, non, non, impossible, pas de licence. Bah, je dis, bah, sinon, bah, c'est pas grave, mettez Sioul. Mettez mon surnom. Non, non, mais Mhm. Sioul, non, c'est un joueur professionnel, on n'a pas le droit non plus. Le mec était tellement ramasse, il pensait que Sioul, mon surnom, c'était un joueur pro, Alors, quoi. je pense que tu peux commander maintenant des flocages sur Internet Ouais, et ça te se fait, les ouais. faire livrer. Voilà, ça par contre, c'est possible. Claude Papy nous dit, Romain, tu as brûlé tous tes maillots Adidas. Non, je les ai donnés. J'ai juste gardé un training de la saison Bielsa. Voilà, la gamme Adidas de cette saison-là, je trouve que c'est une tuerie. Le maillot, je trouve que c'est peut-être le plus beau sur les 20 dernières saisons. Ouais, c'était cette saison-là. Peut-être parce que c'était Bielsa et tout machin, mais c'était pas mal. On nous dit avec le Ericsson noir et les bandes bleu ciel aussi magnifiques. C'est vrai, c'était le maillot de la saison d'après, celui que tu portes. C'était le maillot Europe de la saison Ouais. 99-2000. Il était magnifique, mais il avait un piège. C'est que dans le dos, il y a la bande en fait s'arrêtait pour laisser l'espace au flocage. Du coup, c'était un maillot parce qu'il y en a qui nous disent je prends des maillots sans flocage et tout, ils ont raison. Il ne faut pas se le faire, il fallait pas se le prendre vierge. Tu étais obligé de te le faire floquer ce maillot. Mhm. C'était un peu le piège à ce niveau-là.
Après, moi, les maillots, Puma je les nous porte, fait. hein. Je les achète pas forcément que pour les collectionner. Donc, c'est vrai que Ouais, malheureusement, ils s'usent un peu. Les flocages ont tendance un petit peu à disparaître c'est ce avec qu'on le nous a dit temps. aussi, ouais, sur Ouais. le maillot doré. On nous dit Puma nous fait de beaux maillots domicile, le reste c'est bof. Et je trouve que je suis d'accord. Alors, je comprends ton truc, même si moi il y a le maillot extérieur de cette année, par exemple, là, ce bleu, Mhm. bleu marine, là, machin, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu Batman qui me plaît, surtout quand c'est porté par des Milik, des gens comme ça. Mais je trouve effectivement que, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment pour que moi j'aime bien que chaque année le maillot le plus beau, ça soit le maillot domicile. Après, s'il y a du orange, du noir, du jaune Oui, un peu de fluo, fantaisie, ouais. il en faut pour tout le monde de toute façon, voilà. Mais si tu veux acheter le blanc, t'achètes le maillot blanc. Et voilà, l'idée que Je peux tester un ça petit peu ta soit culture, parce vraiment. qu'on est un peu dans la culture club, là. Je te fais une petite Mhm. anecdote sur un match où je suis allé qui était assez marrante, et j'essaie de te faire retrouver l'équipe qui a joué ce match-là, ok? Vas-y. Alors, donc c'était OM Sedan. Donc c'est le dernier match de la Ouais. saison, le 26 mai 2007. T'es un peu, Il ouais, faut, tu resitues? il faut que je trouve quoi, tu me dis? Tu retrouveras la composition de l'équipe. Ah, Je alors, fais ce l'anecdote OM avant, ça te Sedan laisse de le temps de réfléchir. 2007. Ouais, c'est Alors, ça. OM Sedan de 2007. Donc, je vais te Je te fais donner. l'anecdote, et après comme ça, Vas-y. ça te permet de remettre un petit peu en mémoire. Bah, Donc, je sais. Tu vas parler de tracteur ou pas? alors, ça, effectivement, donc Ribéry est passé justement devant le tracteur, mais moi j'ai eu une anecdote encore plus personnelle et qui, Vas-y. encore une fois, juste maintenant, j'ai des poils quand je la raconte. Donc j'ai eu l'opportunité, juste après le match, de repasser à côté, et j'avais l'entrée qui donne sur le point de coteau de corner, tu sais, qui était ouverte. Ouais. Moi, je rappelle, on est 4 mecs de la Nièvre, Vélodrome, c'est une fois de temps en temps, machin, et là, je vois qu'on peut accéder. Les mecs, je fais, allez, on y va, on y va. Juste imagine, on va pouvoir fouiller la pelouse, Bien c'est un truc, sûr. c'est un kiff de gosse, quoi. Et là, on tombe sur un stadier, et alors j'ai dû la jouer un petit peu avec tout le savoir-faire. J'ai fait les yeux de chat, c'est comme sur les, Mhm. sur les filtres. Je lui ai dit, mec, tu vas réaliser mon rêve, quoi. Juste, je mets le pied dessus. Et j'aimerais saluer ce mec, peut-être qui nous écoute, ce stadier, qui ce jour-là, bah, accepte, après 5 minutes de pourparler, de nous laisser rentrer sur la pelouse, de profiter du vélodrome tout seul. On a des photos, on a ramené un petit peu de brin d'herbe. Et c'est vrai qu'en ressortant le lendemain, j'ai dit, putain, les potes, on était sur la pelouse du vélodrome, quoi. Et c'est vrai que quand t'es gamin, tu fais une liste des trucs que tu voudrais faire, soit en parachute, tout ça. Et j'ai mis bêtement, je voudrais fouler la pelouse du vélodrome. Et j'ai dit, bah en fait, ça, je peux le barrer, c'est fait. Et c'est tellement génial l'émotion, tu vois, que tu ressens. Et c'est pour ça que j'étais très en colère par rapport à ce qui s'est passé à Nice, tout ça. Pour moi, le terrain, c'est un sanctuaire. C'est inviolable. C'est quelque chose de sacré. Et c'est tellement génial, cette anecdote, si tu veux, que le mec nous a trouvé sympa, touchant. Parce qu'on venait de Bourgogne encore une fois, il a vu qu'on était gentil, voilà, qu'on n'a pas abusé de son temps. Et le mec m'a carrément filé un siège, vu qu'ils enlevaient des sièges un petit peu abîmés, il m'a filé un siège et je suis reparti avec un siège du Vélodrome. Voilà. Putain, c'est super. Tu l'as toujours ce siège? Et non, je l'ai filé à, ça va sur une deuxième anecdote, je la fais très courte, je l'ai filé à mon meilleur ami d'enfance, qui est aussi pour l'OM, et qui m'avait payé un OM Liverpool, qui permet de nous qualifier à l'époque en Ligue des Champions si on le gagne, en 2007, et qu'on Mhm. perd 4-0. Sauf Ouais, qu'il a ouais, payé sa avec. place. Alors, retrouver sur Internet cette vidéo, elle tourne souvent sur Twitter, elle est exceptionnelle. Donc ce match-là, on le perd 4-0 et il y a un but, il y a Fernando Torres qui efface dans la surface JV et Julien Rodriguez. Ouais. Et en fait, tu as Julien Rodriguez qui se fait dribbler et au moment où il se fait dribbler, il lève le bras et il regarde le juge de touche genre oh mais il y a hors-jeu, mais il y a hors-jeu. Mais en fait, comment tu veux qu'il y ait hors-jeu? Le mec vient de te dribbler, c'est avec le ballon. C'était Et en fait, regardez cette pour finir, scène. donc, mon pote a payé la place plus de 150 balles. Il me l'a offert, il a Ouais. payé le déplacement, tout ça. Puis au bout de même pas 10 minutes, t'as 2-0, je le regarde, je fais, oh là là. Donc j'ai filé le siège, voilà, pour compensation, Pour si tu veux. compenser. Voilà. Ouais, c'est sympa. Donc je te laisse Tiens, maintenant retrouver la composition ouais. de OM contre Sedan. Vas-y, je t'écoute. Alors, il y avait Cédric Carasso dans les cages. Nickel. C'est bon. Il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors que Rémi m'envoie des messages, c'est gentil. Euh, Ah, on triche pas dans le chat, hein. Non, 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 je regarde pas. Promis, je regarde pas. Donc, Carasso, Taiwo, Ouais, c'est bon. à droite, Habib Bey. Nickel. Dans l'axe sur ce match-là, il y avait Renato Sivelli puisqu'il a fait un attentat et il s'est fait expulser. C'est fort, mais Et il devait être avec Julien Rodriguez. super. Rien à dire. Modeste Mbami. Ah, là,
Non? Alors, C'est bon, les Lorixana, remplaçants. Ouais, Lorik, ouais, ouais. Lorixana, qui devait y avoir d'autres? Il y avait Samir Nasri, puisque Tout c'est à lui fait. qui marque le but de la rencontre. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il devait avoir un Mamad, Tout à fait. Ribéry, C'est ça. Il t'en manque deux. Maoulida, Non. non? Pagis, Pagis et Djibril Cissé. bravo. Voilà, Je savais que j'allais pas le piéger. J'ai même je la l'avais. composition de Liverpool pour le match, si tu veux. Là, c'est plus compliqué, mais bon, je vais pas non plus te prendre trop de pièges. Mais tiens, je regarde un peu dans le chat, on nous dit, j'ai un pote, il a floqué le maillot Brandao sur un maillot du Brésil, numéro 9. Bonne vanne. Moi, j'avais profité en 2008, j'avais un maillot de la Suède et je me l'étais floqué Ibrahimovic. Parce que je me disais, voilà, c'est quelque chose qu'on peut garder. Écoute, Sioul, on va accueillir Rémi Australie, donc ça touche un peu à sa fin. Est-ce que tu reviens rapidement te faire un autre mon café avec moi? Ah bah avec grand plaisir. Super. Il y a la naissance de ma fille, la victoire de la Coupe du Monde et aujourd'hui. Voilà, bah c'est. Ah, oh, oh, n'en fais pas trop. Ah non, mais, tu te Non, souviens de ma fille, on l'avait vue pour OM Bordeaux, tu te souviens d'elle d'ailleurs? ouais, ouais, bien sûr. C'est la première fois que je l'ai emmenée au Vélodrome. D'ailleurs, elle m'a vraiment dit de t'embrasser parce qu'on garde les talks ensemble et tout. Elle dit voilà, tu feras un bisou à Romain. Elle a 6 ans, elle s'est mise au foot depuis. Et voilà, bah, c'est un kiff d'être papa, d'avoir sa fille qui est fan de l'OM, quoi. C'est ce que je te dis. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sioul, d'avoir été avec nous et on se retrouve donc très vite pour un prochain Ouais, mon café. Ciao, bonne émission. Et allez l'OM. Salut. On poursuit avec Rémi. Tiens, on poursuit aussi avec ce petit délire des maillots là. On nous dit, il y a Mister H qui nous dit j'ai le maillot de Kadir. Bah pourquoi pas, Fouad Kadir, si tu peux Ouais. avoir un. Attends, quoique c'était la saison où les maillots étaient pas top, si je me souviens bien. On est avec Rémi, un fidèle du Phocéen international qui est en Suisse, qui est en Australie. Oula, attention, Salut je crois qu'il y Romain. a un peu de bruit par contre, je sais pas où tu es. Je suis dans Fais mon attention. bureau. Tu m'entends bien? Très bien, très bien. C'est peut-être un tiroir Ok. ou un dossier secret Le siège qui il cherche grince à un peu. s'évader. Je vais essayer de pas trop bouger. Je vais mettre un Comment petit ça balai va? là où je pense et puis je vais pas bouger. Ça va très bien. Écoute, juste avant, Sioul parlait de sa fille qui te saluait. Ben moi, ma fille, elle te salue pas parce qu'elle est encore trop Ah, jeune. Elle a 2 semaines eh oui, simplement. et donc elle te connaît pas encore. Mais tôt ou tard, je l'habillerai en phocéenne Laisse, et puis elle participera à Talk avec moi. laisse-la vivre avec son temps, laisse-la kiffer Aya Nakamura, laisse-la kiffer, je sais pas moi, Robert Pattinson. Putain, je suis ringard même en disant ça, Ouais, ça doit plus être ça. d'ici là, ça aura changé encore, hein. Ouais, laisse-la vivre avec son temps, c'est très très bien comme ça. Et félicitations encore à toi, à la maman. C'est de Merci. super beaux moments. Tiens, est-ce que on reste dans le thème du jour? Est-ce que tu as des maillots fétiches? Toi, tu as des histoires avec des maillots de foot dans toute ta Alors, vie de supporter? ouais, j'ai une histoire qui me vient comme ça. C'est pas avec un maillot de l'OM, mais il y a quand Mhm. même un attachement à l'OM, tu le verras. J'ai jamais été un collectionneur de maillots. J'ai eu des maillots gamins comme tout le monde, mais j'ai jamais cherché à obtenir le maillot d'un joueur ou quoi que ce soit. Par contre, avant de migrer en Australie, en Suisse et retour en Australie, j'habitais dans la région niçoise. Et quand j'étais étudiant, je faisais un petit job à Monaco. Je faisais le job étudiant pendant les vacances scolaires, si tu veux. Et un jour, le patron, je travaillais pour une boîte de plomberie monégasque, il m'a Mhm. amené dans une maison. Il m'a dit voilà, tu vas rester là une semaine, tu vas aider le plombier à mettre les jacuzzis en place, à mettre la clim, tout ça. Je savais pas chez qui j'étais. C'était à Cap d'Aille exactement. Et d'un coup, je vois un certain Didier Deschamps arriver. Donc, je suis resté une semaine à travailler chez Didier Deschamps. Et j'avais un maillot de l'équipe de France 98 qui était pas qui était un Mhm. officiel, mais un que je m'étais acheté moi-même, quoi. Qu'est-ce que je fais? Fan de l'OM, notre capitaine, à l'époque, il n'était pas encore entraîneur de l'OM, il était entraîneur de Monaco. Dingue de l'équipe de France. Qu'est-ce que je fais? J'avais sympathisé vite fait avec lui, un mec adorable, en tout cas sur le chantier comme ça. Et je lui amène le maillot, je lui fais dédicacer, adorable, il me fait un petit mot pour Rémi, enfin la classique. Mhm. Et puis je l'ai vu pendant plusieurs jours comme ça. Et puis qu'est-ce que j'en ai fait de ce maillot? Ben, je l'ai accroché dans ma chambre, j'habite encore chez mes parents à l'époque, je l'ai accroché au mur. Et puis peut-être 1 ou 2 ans après, je pars en vacances. Et je sais pas si tu as la même maman que moi, mais
Mais moi, ma mère, elle se dit, tiens, mon fils est en vacances, je vais en profiter pour bien nettoyer sa chambre parce que sa chambre d'adolescent ou de jeune adulte, ça va comme ça. Je vois Qu'est-ce qu'elle a venir. fait? Elle a pris le maillot qui était plein de poussière parce que je l'avais pas mis en verre, hein, je l'avais juste punaisé sur le mur. Et elle a mis à la machine. Et mon autographe de Didier Deschamps, ma mère, ma mère, elle a essayé de, quand elle m'a montré ça, j'ai fait, mais maman, je suis rentré de vacances, j'étais tout content et tout. Mon autographe! J'en ai un d'autographe, j'en ai pas 50, j'en ai un, c'est le capitaine de l'équipe de France, championne du monde, qui a soulevé la coupe. Le premier, celui qui a soulevé la coupe en 93 aussi. Eh ben, elle me l'a lavé. Du coup, prise de remords, elle a écrit à Didier Deschamps, à l'AS Monaco à l'époque, etc. Bon, la lettre est jamais passée dans ses mains, à mon avis. Et puis, bon, voilà. J'en veux pas plus que ça, mais ma petite anecdote, c'est celle-là. Elle est pas mal, elle est très bonne, ouais, elle m'a bien fait rire. Il y a Jean Dallard sur le chat qui nous dit l'été où Bielsa part, je floque le mien Alessandrini. Je ne l'ai pas porté avec fierté. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on appelle un mauvais timing. Mais tiens, c'est marrant, tu me parles de signature. Ouais, j'en ai un de maillot floqué, enfin, je veux dire signé. Et en fait, c'était moi qui me l'avais acheté comme toi et je m'étais fait faire le flocage à l'époque, un maillot d'Arsenal de Patrick Vieira qui était mon joueur fétiche. Et donc des années après, Vieira est venu, bah, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, ouais, ça passe vite. Il y a 3 ans, Ouais. Patrick Vieira, qui était l'entraîneur de Nice, était venu à Marseille. Et donc je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller au stade avec mon maillot pour lui faire signer après le match. L'OM gagne, donc voilà, tranquille à la fin. Je le vois en conférence de presse, donc je lui pose des questions, voilà, tout va bien. Et vraiment, après tout ça, après la zone mixte et compagnie, je le vois et je lui dis, Patrick, et là, il y a les mecs de la com de Nice qui me tombent dessus, genre, non, non, mais c'est bon, il a répondu aux questions des journalistes, laissez-le tranquille. Et là, en gros, c'est pour dire, et je les ai dit, les gars, restez calmes. Mon travail, je l'ai fait. Là, on est hors du cadre du travail. Je sors en fait le maillot et je lui montre le maillot et je lui tends le feutre et du coup Vira il les regarde genre allez laissez-le tranquille. Il prend le maillot, il me le signe, il me regarde, il me dit tu veux que je signe où et j'ai juste le temps de lui dire bah où il y a le Vic normalement. Donc il me l'a signé sans problème parce que Vira jouait avec une grosse il se mettait du Toujours. Vic sur son maillot et du coup il me l'a signé, je l'ai gardé, voilà, j'ai mon maillot de signé de Patrick Vira mais qui était un maillot que j'avais acheté, je m'étais mis des flocages Première Ligue à l'époque, il y avait un magasin sur à la Pref qui faisait ça là c'était maintenant je crois que c'est devenu ça s'appelait Corner non c'était pas Corner Street, enfin ça avait un truc Football USA ou un truc comme ça, c'est le magasin Volcom je crois pour ceux qui se situent en bas de la rue Dieudé. Et voilà, j'étais très très content. Ah, on me dit j'ai acheté un bon maillot Parmalat sur Le Bon Coin, reçu avec une dédicace et lien supprimé en guise de en guise de surprise. Ah oui, c'est le fameux quand tu marques un truc et que ça prend en compte comme c'est des logiciels, ça te met n'importe quoi. Polka, il nous dit, je pense que je vais bientôt brûler mon maillot Benjamin Mendy. Ouais, ouais, il y a des moments où, mais en même temps, j'ai envie de te dire, Polka, est-ce qu'on a jeté, moi, dans ma discographie, il y a toujours Thriller de Michael Jackson, hein, donc, est-ce que je vais forcément jeter le CD? Je sais pas, même si effectivement, comme pour Benjamin Mendy, tu as raison, peut-être qu'on devrait. Putain, je m'en remets pas de ton anecdote Didier Deschamps là, et de ta mère. Il fait Ah, qu'est-ce que tu veux. Ah, Après, mais- si tu deviens adulte, je veux pas lui en vouloir, mais c'était sur le coup, ouais, je l'en voulais un peu, c'est clair. Ah bah oui, c'est normal. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes, les amis, dans le chat de Maillot, si vous voulez évoquer l'actualité de l'OM? Il y a Gris Nardo qui nous dit qu'il est à Lisbonne et il voulait savoir s'il y avait des fans dans la ville pour aller voir le match. Grisnardo, il y a ma petite cousine en ce moment à Lisbonne, mais je vais la laisser tranquille avec ses copines. Hein. Je vais peut-être pas te donner son contact. Surtout, j'imagine qu'en plus, le match de l'OM, ça la branche moyen. Mais voilà, s'il y a des fans de l'OM à Lisbonne, n'hésitez pas à vous manifester et puis comme ça, vous pourrez aller voir le match tranquille ensemble. En plus, à Lisbonne, j'y suis allé il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans. Ils vouent toujours un culte à Kostas Mitroglou, qui chez eux était un joueur extraordinaire. Donc, Ah, j'ai sait-on pas vu ça, jamais. moi. Ah ouais?
Ouais, enfin, je te fais confiance, hein, mais j'étais à Lisbonne Mmh. pendant 2 jours, j'ai pensé à tout sauf à Mitroglou perso, hein. Oui, non, mais bien sûr. Tu peux Mais bien moi, je suis tombé bouffer, sur tu peux visiter la ville. un chauffeur de taxi qui, quand j'ai dit que je venais de Marseille, il m'a dit, ah, Costas, oh là là, qu'est-ce que vous en avez fait? C'était un dieu vivant. Je dis, oui, quand même, n'allons pas jusque-là. Salut les gars, petite question, pas de diffusion en clair prévue pour le match de jeudi. Non, il sera sur RMC Sport, RMC Sport 1 et commenté par Eric Dimeco. Et Jérôme Sillon, je crois. Et c'est donc sur RMC Sport, ouais. Puisqu'en fait, Ligue Europa et Conference League, il y a les chaînes W9 et Canal ont un lot pour le choix numéro 1. Ils ont le même match et c'est tout. Et donc, à mon avis, je crois qu'ils ont choisi Lyon, je crois, pour le match retour. Ouais, je crois aussi, ouais. Là, et donc c'est pas nous. Voilà, on avait le match aller, ça sera comme ça jusqu'à la fin de la compétition et de la Conference League, donc, et de l'Europa League. Le maillot le plus dur à avoir, c'est celui du Phocéen avec le flocage Canuti. Oh non! Celui-là, il est pas très Non, non, compliqué. sur AliExpress, ils te le font pas cher, celui-là. Ouais, puis il vaut pas grand-chose. À la limite, tu m'aurais dit le maillot de Mazargues de Romain Canuti. Il y en a moins, effectivement. Ils sont plus rares, mais ils existent. Avec le patch champion PHB sur l'épaule, bien évidemment. Euh, C'est mon donc, t-shirt, là, qui est difficile à avoir, hein. et OM le t-shirt Australie. OM Australie. Et je te montre le dos. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit avec la chaîne, mais je sais pas si tu vois le dos. Bien C'est sûr, un on hommage au voit Bernard boss. Tapie. Voilà, Très bien. c'est un t-shirt qu'ont fait les collègues de. C'est pas moi qui gère le groupe OM Australie, hein. Je salue Jérémy et Will. Et Bah, tu peux revenir, c'est le tiens, t-shirt dans OM au qu'on. café avec grand plaisir. Ouais, bien sûr, je pourrais leur passer le message. Et du coup, c'est eux qui ont édité ce t-shirt au moment du décès de Monsieur Tapi. On avait fait un rassemblement aussi, comme un peu tous les groupes de partout dans le monde. Et ça me permet de les saluer au passage parce que c'est une bonne équipe. Pour nous, tu vois, tout à l'heure tu lisais dans le chat quelqu'un qui de Lisbonne qui cherchait du monde pour voir le match. Mhm. Bon, nous, c'est un petit peu plus difficile parce que les matchs ils sont au milieu de la nuit ou au petit matin. Donc en ce moment, tu vois, le match de 21h, il est à 7h du matin. C'est difficile de se réunir à 7h du matin dans un Mhm. bar qui diffusera pas l'OM forcément, etc. Donc on arrive de temps en temps quand même. Hein, ils arrivent à organiser des trucs avec des générateurs, des télés dans un parc, etc. Pour le OM PSG, ils ont fait ça et pour le prochain aussi. Mais c'est pas évident. Du coup, le groupe OM Australie, il se réunit régulièrement dans un parc où il y a un joli petit terrain de pétanque. Et puis on parle de l'OM, on joue à la pétanque, on joue aux cartes, on échange enfin, on boit des verres aussi. Et puis c'est un groupe très mixte. Il y a aussi bien des familles, des gars, des filles. C'est vraiment complètement mélangé. Et puis tout à l'heure, je te disais que moi, je viens d'avoir une petite fille. Tu vois, ici, dans l'État du Victoria en Australie, je pense que c'est l'endroit au monde qui a été le plus confiné pendant le Covid. Eh Mhm. ben, écoute, ça a été prolifique parce que en l'espace de 3 mois, on a 4 naissances. Alors 3 qui sont déjà arrivées, une qui arrive bientôt. Donc donc moi j'ai une petite fille, mais j'ai aussi d'autres potos, hein, Tahar, Pierre et puis Will bientôt, qui, qui, qui ont eu ou qui vont avoir un gamin. Donc on s'occupe comme on peut, hein. C'est ce mythe de. Je crois qu'il y avait eu une panne de courant un jour à New York ou quoi que ce soit, et ils avaient constaté 9 mois après qu'il y avait eu énormément de naissances, pile 9 mois après ce jour où le courant, où il y avait plus l'électricité. Tu vois, comme quoi, vous avez fait un peu pareil, mais façon confinement. C'est une belle histoire aussi. Il y a Gigi Altaï qui nous dit: je l'ai floqué André Luis le joueur qu'il a signé au PSG, et donc du coup j'ai brûlé mon maillot. Ouais, c'est dur ça, hein. Mais de toute façon, en vrai, c'est vrai que des fois on fait des. Enfin, moi je me souviens que le maillot que je t'ai raconté tout à l'heure de Patrick Vieira, que je suis allé faire signer. Bon, au dos, j'avais barré au stylo Vieira et j'avais marqué Cesc le jour où il avait signé à la Juve. Je m'en souviens aussi de cette histoire, tu vois. Donc, bon, avec le temps, le stylo est parti, hein, mais tiens, Claude Papy nous dit qui a un maillot Brassigliano. Alors ça, voilà, ça fait partie de ces flocages un peu incroyables. Il y a On en pire, hein. avoir. Torizzi.
Ah, mais Tu te Toridi, rappelles de ce gars qui est venu, qui a mis 3 buts contre son Ouais, camp un ouais. match? Non, mais personne n'a pu floquer un maillot Toridi. Enfin, je veux dire, même à la boutique, ils t'autorisent pas à le faire, quoi. Non, c'est pas. Il faut que Tu tu le sais fasses pas, il vraiment. arrivait comme une star, le gars, hein. C'était un mec qui venait du calcio. Ça a été une catastrophe, mais avant qu'il arrive, enfin, à titre perso, moi, je me disais, putain, on a un défenseur international. Voilà. Mhm. On nous dit, est-ce que Romain joue toujours au foot? Je pourrais. Je me suis mis un peu en pause, mais ça reprendra. En tout cas, mon genou Comment il va, ce genou? et le ménisque. Et bah écoute, les deux sont revenus. Voilà, on a bien bossé. C'est fait, mais bon. On nous dit Herbat en maillot, ouais, ça c'est dur et il y en a. Ça, des Herbat, j'en ai vu de mes yeux. J'avais oublié. Mais c'est normal, le mec arrive, il signe en pré-saison, donc c'est vraiment qu'à la première journée qu'on voit qu'il est nul, quoi. Nico Amskas nous dit j'avais celui de Ben Arfa, au début il avait le 20 et après le 22 ou l'inverse. Ben Arfa, non, au début il a le 20 et la saison d'après il prend le 10. Ça c'est vrai que ça change pas mal de numéros. Ricardino nous dit il avait le maillot de Pierre Issa. Ah, c'est pas mal. Delphine ou Bilal Omrani, non, ça c'est impossible. Ou Fletcher. Bah tiens, ça nous rappelle, ça me fait vous rappeler, messieurs, un petit conseil comme quoi. Le podcast Passe ton ballon, que vous trouvez facilement sur YouTube, que vous trouvez sur les plateformes de podcast. Passe ton ballon qui est fait avec Idriss et Mathieu, Ama, tous leurs copains, Marwa aussi. Ils font en ce moment le top 30 des pires joueurs de l'OM au 21e siècle. Donc, je pense que vous allez trouver votre bonheur là-dessus. JMOM13 nous dit j'avais Luxin. Et ouais, Peter Luxin, je crois que c'était numéro 26 à l'époque. Ça, c'était quelque chose. Et Gatitano Marseille qui nous dit j'avais un maillot floqué jambé. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment la classe. Amada Jambé. Amada Djambé. Auteur de Ça, buts c'est un mec magnifiques, on se souvient de ça, hein. contre Lens, là, ouais, la frappe de 30 mètres, bien sûr. Mm. Claude Papy nous dit qu'il y a un maillot Joseph Yobo, les magouilles de Courbis. Yobo a été transféré à l'OM après Roland Courbis, donc pas de chance. Tu t'es C'était manqué. En quand plus, je Tapie était crois qu'il revenu, arrive non? 1 an et demi après le départ de Courbis, hein. Il me semble que c'est Il quand arrive. Tapie était de retour, hein, qu'il avait signé Yobo, C'est non? ça, c'est ça. Voilà, on veut mettre magouille, on met un nom. Pas de chance, c'est pas le bon. Que penses-tu de JPP ou Abardonado, entraîneur de l'OM? Je suis pas fan, moi. Enfin, si tu me dis on enlève Sampaoli pour mettre Jean-Pierre Papin ou Abardonado, perso, je fais la gueule, hein. Ouais, Toi, t'en penses quoi, Rémi? ils ont pas prouvé grand-chose, hein. Bah, Papin, il a eu quand même pas mal d'échecs, malgré la légende que c'est pour nous. Il a eu quand même pas mal d'échecs Mhm. en tant qu'entraîneur. Pancho, Pancho, qui était mon surnom quand je jouais au ballon, parce que j'étais un peu un boucher comme lui, Ah, et pas très technique. Mais un gars que j'ai moi beaucoup j'avais Toto admiré. Schillaci, Et hein. Mais en vrai, je Laurent jouais Blanc, plus ça aurait comme été la JV. classe, mais ouais, bah, c'est pareil que moi alors. Voilà. Et Oui, oui, c'est non, mais pareil. Pancho, il a peut-être un bel avenir il a été inclus un peu avec l'arrivée de Sampaoli avec le groupe pro, mais Bien ça me paraît un sûr. peu tôt quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Il a mais besoin même de lui, prouver quoi. c'est pas son but, et je pense que voilà, son but, c'est voilà de progresser. Là, il profite au maximum et il apprend beaucoup tactiquement aussi, parce que c'est une méthodologie totalement différente de ce qu'on peut enseigner quand on passe ses diplômes d'entraîneur en France, tout ça. Donc, il prend énormément de trucs là-dessus, mais je pense pas que le but d'Abardonado là, ça soit de remplacer Sampaoli. Et puis le but de l'OM, c'est pas non plus de remplacer Sampaoli. Il faut faire le distinguo Non. entre le mécontentement, par exemple, des supporters ces dernières semaines, de journalistes, de consultants, de ce que vous voulez. Tu peux être mécontent de quelqu'un, c'est pas pour autant que tu veux qu'il démissionne. Enfin, tu t'imagines, si tu es en couple avec quelqu'un, au moindre reproche, tu dégages la personne en face de toi. Compliqué, voilà. Donc là, non, non, il faut Non, faire la faut avoir un peu de pragmatisme. Mais de toute façon, quand bien même on sait tous qu'à un moment donné, Sampaoli finira par partir, alors soit viré, soit Mm. partir de lui-même, soit fin de contrat. Je suis pas sûr qu'ils iraient chercher un entraîneur inexpérimenté. À moins qu'on soit vraiment dans une merde totale financièrement. La question que je me pose, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, un gars aussi posé, aussi légendaire dans notre club, et puis qui paraît en avoir quand même pas mal dans la tête, comme Mandanda, est-ce que c'est un Mhm. gars qui, selon toi, aspirera à faire une carrière d'entraîneur derrière?
Honnêtement, bon, on peut jurer de rien depuis qu'on a vu Zidane. C'est-à-dire que qui aurait pensé il y a 10 ans que Zidane serait entraîneur et au final c'est peut-être le meilleur entraîneur de la décennie parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais Zidane, ce qu'il vient de faire, c'est avec 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est incroyable. C'est pas pour rien que personne d'autre l'a fait. Donc, tu pourrais te dire, tiens, ça serait assez surprenant. Après, honnêtement, Mandanda, dans l'état d'esprit, déjà, moi, je trouve déjà, c'est pas un capitaine dans l'état Ah d'esprit. ouais, Ouais, ok. ouais, vraiment. C'est perso, mais je trouve que pour moi, un capitaine, c'est le mec qui se prend la tête, qui emmène tout le monde au resto, tu vois, fait le lien. Enfin, tu vois, et alors, il est capitaine sur plein d'autres aspects, mais il a un côté un peu individualiste dans le bon Ah, c'est peut-être son poste hein, qui veut ça aussi. qui est pas dû au hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est trop impliqué et quand il s'est trop impliqué derrière, ça l'a atteint personnellement. Donc il se dit bon voilà, il vaut mieux que je pense d'abord à moi et voilà. Donc voilà, je vois pas Mandanda vraiment déjà dans ce rôle-là. Je suis pas fan entre guillemets. Même ça veut pas dire que je suis pas voilà, c'est un super gardien, faut pas tout confondre. Hein. Donc Mais c'est entraîneur, aussi j'ai pour du ça mal, peut-être. mais C'est peut-être parce que c'est un gardien justement. mais après, de toute façon, rien n'est définitif hein, dans la vie. Peut-être que, tu vois, c'est au contraire, de passer par là, ça lui permet de devenir. Regarde, on dit souvent, concernant les anciens joueurs qui deviennent entraîneurs, que les entraîneurs défensifs qui étaient défenseurs deviennent des entraîneurs offensifs, et que les entraîneurs qui sont offensifs, qui étaient des joueurs offensifs, deviennent des entraîneurs défensifs. En vrai, tu peux dire tout et son contraire. Parce qu'à l'époque, quand il y avait ce dicton, on te prenait l'exemple de Deschamps qui faisait du jeu offensif avec Monaco alors qu'il était plutôt un joueur défensif. Et puis aujourd'hui, qui va classer Deschamps dans les coachs offensifs? On va plutôt dire que c'est un pragmatique, que c'est ci, que c'est là. Donc tu vois, ça évolue aussi. Donc pourquoi pas une Puis évolution tu as aussi l'exemple pour, Galtier aussi. L'exemple Galtier, ouais. Galtier qui à Saint-Etienne avait un jeu très défensif. Ensuite, il s'est retrouvé à Lille, au contraire, c'était l'inverse, c'était un jeu chatoyant, super offensif. Et puis là, maintenant à Nice, bah, il alterne. Contre Paris, il a mis le bus. Puis sinon, en règle générale, il est capable de produire du beau jeu. Bah, contre nous, juste derrière, sans doute après que Riolo l'ait chauffé un peu, il a fait une équipe plutôt offensive et qui nous a bien emmerdé avec Saliba à droite. Qui est toujours pas passé ça. mais mais, euh, mais tu vois, donc tout ça pour dire qu'un entraîneur peut évoluer aussi. Bien sûr, bah, on nous Et parle Galtier, c'est l'exemple. d'Eli Bob dans le chat, c'est vrai, qui était défensif avec l'OM et qui avait été offensif avec Bordeaux. Voilà, donc ça dépend un peu de De l'équipe que tu as aussi. de Hein. paramètres. On y arrive à la fin pour info. Nice a déposé un recours pour faire annuler le carton rouge de Dante, nous dit MPG Laurent, la légende MPG Laurent. Effectivement, réponse mercredi soir pour nos amis niçois qui veulent donc faire annuler le carton rouge de Dante. Et c'est vrai que si on joue Nice sans Dante, ça peut être une bonne chose. Ben écoutez les amis, on nous dit tiens, Roi de Jean Lépin nous dit l'entraîneur de Bilbao, je pense en pole position. On parle beaucoup, ouais, je pense que tu fais référence à Marcelinho qui a de très très bons rapports avec Pablo Longoria. Après, attention, hein, tu fais venir, tu es Pablo Longoria, tu fais venir le coach, ton entre guillemets celui qui est considéré comme ton ami en coach. La moindre défaite, ça va venir aussi sur toi, donc. Je sais pas si du coup tu prendrais ce risque ou pas, ou alors si tu es vraiment convaincu qu'il est très très fort, tu le tentes, mais à voir ce genre d'histoire. L'émission touche à sa fin, les amis. Rémi, tu as une petite dédicace, un mot à faire passer? Écoute, j'ai salué mes copains australiens. J'oublie pas que j'étais en Suisse il y a pas longtemps, donc je salue aussi l'équipe de Massilia Helvetia de Lausanne et tous les potes qui, bah, c'est une belle semaine pour eux parce que, alors je sais qu'il y avait des problèmes de déplacement de supporters, mais ils vont pouvoir en principe voir un match de l'OM sur leur terre, même si c'est à Bâle, c'est pas tout à côté de Lausanne. Mais je les salue aussi et puis d'une manière générale tous les supporters qui, grâce au Phocéen, peuvent communiquer avec vous, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde.
Eh bien, super. Ben, écoute, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain OM au café avec des supporters de l'OM qui viennent une nouvelle fois des quatre coins de la planète. C'est toujours un plaisir. Salut à tous.